Salut YouTube, abcès le retour 3. Ouais, ça fait juste donc 3 abcès en 2 mois. Et en fait, je me rends compte que je peux pas caler comme je veux parce que du moment où je cale, ça appuie sur les bouts qu'ils ont laissés. Les bouts, ça inflamme la gencive et après, ça me fait abcès. Sauf que là, l'abcès il descend dans mes doigts. Non, rigole pas. L'abcès, c'est un microbe. Et là, j'ai les 3 doigts là. Je peux plus les utiliser tellement ils sont enflés et douloureux. Un truc de fou. Bon, alors après, il y a des jeux à l'intérieur de moi qui réfléchissent et je vais les calmer parce que réfléchir, ça fait plus de mal qu'autre chose. Je suis vachement fatiguée du cœur aussi, voilà. Et ils vont bien réussir à me crever en fait, hein. On laisse pas une personne avec des bouts de dents ouverts dans la bouche. Enfin, moi, je trouve ça... Bref, du coup, petite forme, hein. Là, ça recommence à enfler, mais ça va, c'est moins pire que l'autre jour. Mais j'ai l'impression que ça se transforme en sinusite. Et puis, ben, les doigts, quoi, c'est vraiment étrange. J'ai jamais vécu ça, quoi. Celui-là, là, il me fait mal. C'est marrant, c'est celui-là. J'ai jamais eu mal aux doigts comme ça, quoi. Et normalement, je suis très souple des articulations. Ah bah là, non, non. Donc là, ouais, je suis éclatée. Et hier, j'ai commencé à avoir mal, j'ai dû prendre un codéine, mais ça va, là, au réveil, j'ai bien désinfecté, bien nettoyé, j'ai pas mal. Mais par contre, ouais, je le vois, ça c'est en train d'enfler, quoi. Je le sens, hein, je suis éclatée. Du coup, c'est chaud quand même, tout ce que je vis. Heureusement que je suis séparée et que chaque part garde des infos, parce que en vrai, ça fait beaucoup de dossiers. Beaucoup de torture, beaucoup de malveillance, beaucoup de tout ça, quoi. Donc ça va qu'on est plusieurs à porter tout ça. Et en même temps, là, le travail qui est en train de se faire, et qui avait déjà commencé depuis bien 20 ans, c'est se désidentifier du jeu. Et j'ai des parts qui ont déjà fait le travail, et puis il y a d'autres parts qui ne l'avaient pas fait. Et du coup, là, en fait, j'ai pas tellement le choix, parce que si je m'identifie au jeu qui en plus a des connaissances et m'explique ce qui va m'arriver, et ben franchement je veux pas le croire. J'ai pas du tout envie de le croire. Mais je vais quand même essayer d'expliquer, de verbaliser si, si j'y arrive. En écoutant Seb Zimmer, j'ai une part qui a eu des compréhensions, qui les a associées avec d'autres connaissances, et puis là qui du coup m'a fait un topo que ça fait pas rire. Ouah, ça fait pas rire du tout en fait. Et cette part du coup comprend mieux les menaces du père. Je vais te faire avaler ta langue et je vais te faire interner. Moi je me dis, pour me faire interner, il faut que je perde la tête. Bah ouais, mais en fait quand tu... Putain. Le fait que je sois pas calé, ça veut dire que je mets un calage dans ma bouche pour pouvoir avoir mes appuis qui sont vitaux. Et comment je vais dire ça? Et ça bouge tout le temps. Donc du coup, mon corps, il est obligé de s'adapter en permanence. En permanence, pour avoir ses appuis, il va chercher, il va chercher. Et Seb Zimmer, il explique en fait que quand tu fais un exercice de jonglage, ce qui va fabriquer la matière grise dans ta tête, c'est le fait de te tromper, de ne pas y arriver. Et là, donc, j'ai une part qui a mélangé les connaissances de Seb Zimmer, plus ses connaissances, et là, je sais pas si je vais réussir à tout retranscrire, mais enfin, bon, c'est pas grave. Et en fait, le fait que mon corps, j'ai exprimé déjà que je ressentais que j'avais une grosse perte de concentration, en fait, due à mes calages.
et ben en fait c'est en train de muser le système nerveux et je pense que c'est comme ça qu'ils peuvent me rendre dingue. Parce que le corps, il s'adapte, sauf qu'il a jamais de repos. Et ce stress d'adaptation, voilà, ça fait déjà 2 ans hein, quand même. Au niveau de l'occlusion de ce côté, quoi. Mais sinon, c'est depuis 2022, en fait, que mon corps, il essaye de s'adapter non-stop, en stress non-stop. Donc forcément, ça fatigue l'organisme et je comprends mieux mes pertes de concentration et tout ça. Mais là, je vais être déconcentrée. J'ai le chien qui... Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut pas te donner ton os. Mais c'est le chien. Pas bien, le loulou. Ouais, je suis HS. Rétamé. Complet. Mais bon, je désespère pas parce que ça avance quand même. Mon schmilblick, là, je suis calé. Pas trop mal, mais bon, c'est vrai qu'au bout de 2 jours, c'est plus trop calé parce que la résine elle a bougé, il faut que je refasse, enfin bon, c'est chiant. Moi, je comprends pas qu'on laisse un humain dans cette galère-là, quoi, sauf si on veut lui faire du mal. C'est le cas. Donc ouais, je pense que en fait, le fait qu'il m'ait édenté et coupé le nerf là, c'est pour me rendre dingue. Honnêtement, si j'avais pas été aussi nombreuse et que j'avais pas eu traversé tous mes traumas d'enfance, je pense que je serais plus là. Parce qu'il y a des nuits où je me serais bien foutu en l'air, à me réveiller en transe, en nage, le bulbe rachidien complètement compressé, à trembler comme ça. Enfin ouais, un truc de fou. Et c'est bon quoi, là moi j'en ai ras-le-bol. Donc, il y a des jeux à l'intérieur de moi qui m'expliquent des trucs, et là si je gobe, enfin c'est pas une histoire de gober, c'est de croire plutôt. Si je crois la part qui me dit que ben c'est tout fait pour que je meure, et que je vais réellement perdre ma tête, bah c'est flippant. Bon, heureusement, j'ai d'autres jeux à l'intérieur de moi qui m'ont proposé d'autres solutions, d'autres stratégies, d'autres croyances, etc. Mais mine de rien, je suis quand même accroché à ce jeu. Et je sens que à travers la maladie, alors là, quand je dis maladie, c'est l'abcès, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais donc là c'est la troisième fois. Donc j'ai pu voir ce que ça fait en moi. Quand l'infection elle est importante, le corps il se met en état d'alerte, on va dire, comme quand tu as une bonne grippe. Et ben j'adore cet état. Alors pas la douleur, mais un espèce d'état où il n'y a plus trop de jeux qui te cassent la tête. Tu es hyper présent. Il n'y a pas le jeu qui dit ouais mais il se passe rien là, on s'ennuie. Non, tu es là, tu sais pas si tu vas être là tout à l'heure. Il y a une espèce de sensation étrange qui, moi, me... Oh, comment je vais dire ça? Bah, voilà, je pense qu'en fait, ça me connecte directement à la présence que je suis et pas au jeu mental, au jeu JE, pardon, euh, qui me propose des scénarios, quoi, ou des trucs comme ça. Et là, je vois bien qu'en fait, il faudrait que je lâche prise. Et je le sens hein, que ça pousse pour que je lâche prise. Ça donne une sensation de mort imminente. Je me dis, c'est ce que les spirituels ils appellent la mort de l'ego, ce genre de choses, j'en sais rien quoi. C'est la mort du jeu. Après, le jeu, lui, il résiste et il dit, ouais, non, mais moi, si j'existe pas, on n'existe plus. Et, et en fait, si, la présence, elle est là. Mais ça n'a rien à voir. Et du coup, j'ai l'impression que ça lutte dans moi pour pas lâcher prise, pour essayer de garder le contrôle, et en même temps, les jeux savent que c'est une illusion, qu'on n'a absolument pas le contrôle. Donc bon, je me dis, ok, l'abcès revient, on va regarder le truc positif plutôt que de croire que c'est la fin, que le cœur va être touché, machin, nanana. Je vais choisir un jeu dans moi qui va me mettre le plus confortable que je peux. Donc du coup, le jeu qui pense que c'est encore de l'initiation pour le lâcher prise, pour
s'abandonner complètement au divin, quoi. En théorie. Donc, ouais, dans ma dernière vidéo où je parlais du triangle, victime, bourreau, sauveur, et que le jeu que j'étais commençait à dire que c'était du bullshit, que peut-être il faut pas sortir du triangle, parce que si tu sors du triangle, du coup, bah, il se passe plus rien, ou enfin... Non, c'est pas ça. La part, elle pensait que c'était une illusion de sortir du triangle, parce que tu peux te faire croire que t'es plus victime, ou que t'es pas bourreau, ou que t'es pas sauveur, mais en attendant, ben... je subis quand même plein de choses. Je subis la pollution, les pesticides, l'argent, enfin je subis plein de choses. Le jeu subit plein de choses. Donc on peut se faire croire qu'on n'est pas victime, hein, il n'y a pas de problème. Mais après, donc de là, je passe à me rendre compte que c'est tous les jeux à l'intérieur de moi qui font le game. C'est-à-dire quand ma tête elle est calme et vide parce que je suis malade et vraiment connectée à la présence, il n'y a pas d'histoire qui se raconte. Hormis peut-être je vais mourir et tout ça, mais c'est bon, je les connais par cœur, donc j'y attache moins d'importance, on va dire. Et puis bah, si on doit mourir, hein, et puis voilà. Hein. Mais après, du coup, j'entends des jeux qui sont enragés, qui disent ah ouais, mais non, nous on veut pas mourir avant d'avoir fait notre loi, quoi. Il est hors de question qu'on se laisse massacrer comme on s'est fait massacrer, faut qu'on se venge. Ouais, si tu veux. T'as de l'énergie pour ça, t'as du potentiel. Non, allez, lâche l'affaire. Enfin, je vois mes jeux, ils m'appartiennent encore, je m'accroche encore à eux. Ça m'aide de passer d'une histoire à une autre, d'une vibration à une autre, d'une sensation à une autre. Je me rends compte que j'ai fait ça toute ma vie. Et dans un commentaire, il y a une personne qui m'a dit que j'étais guérisseuse. Et ben moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas en tant que guérisseuse. Moi, j'ai juste l'impression que mon cerveau, il est malin et que quand il y a une idée qui va pas, il va essayer d'en trouver une autre. Donc en fait, c'est ça, c'est je sélectionne des jeux à l'intérieur de moi qui vont avoir des stratégies différentes selon la problématique. Et donc, il y a un jeu qui contrôle les jeux. Bon, mais ça doit être l'Alter Shell et tout ça. Et je pense que c'est le jeu qui contrôle un peu les autres jeux, qui prend conscience que tous les jeux sont pas réels. Enfin, les mots sont pas justes. Enfin bon, bref, j'essaye de m'embrouiller l'esprit pour avoir le moins peur possible, avoir le plus de confiance possible, quoi qu'il arrive. En fait, c'est ça. Et tout au fil de ma vie, j'ai essayé de m'efforcer de toujours choisir les idées les plus hautes. Et quand j'étais avec des personnes qui se sentaient pas bien, j'ai toujours essayé de gratter leur cerveau pour voir, ok, le jeu pense ça, il faut le déplacer, il faut montrer un autre point de vue pour changer la vibration. Donc moi, je me sens pas guérisseuse, je me sens plus mentaliste. Et là, j'ai une part qui me disait manipulatrice d'émotions. C'est pas tellement de la manipulation, c'est de montrer d'autres points de vue pour pouvoir changer les croyances. Et ça, donc, je me suis efforcée de faire ça toute ma vie. Pour retenir. Parce que j'ai des jeux vraiment très abîmés à l'intérieur de moi. Et puis c'est pareil, ben les lâcher, c'est comme se réunir soi. Enfin, l'impression, hein, parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Enfin bon, voilà, du coup, je suis vraiment à plat. J'ai mal aux doigts. Ça va, j'ai pas trop mal là. Mais du coup, mon calage, il a 3 jours et ben, il commence déjà à me gêner, il bouge. Faut que je le... faudrait que je fasse des dents aujourd'hui, mais bah, j'ai pas envie, j'ai pas la force, je suis fatiguée, j'en ai marre de m'intoxiquer à la résine. Et en fait, dans ce lâcher prise dont je parle là, justement, le fait d'en avoir marre de faire,
c'est un jeu qui cherche des stratégies pour s'en sortir. Et du coup, bah là, si on lâche, bah, les dents, c'est ou elles se font toutes seules ou elles se font pas. Et peu importe ce qu'il arrive, mais c'est dur hein, de lâcher. Enfin, j'en suis pas encore à lâcher, mais je le sens que je suis sur le point parce que trop fatigué, trop poussé dans les retranchements. Et ouais, je vois que dans moi, il y a les jeux en colère contre le médical et le réseau pédo qui dirige le monde, en colère contre les humains qui sont des robots qui obéissent parce qu'ils sont conditionnés. Bah, cette part-là, voilà, elle est très en colère. Pour qu'elle se calme, bon, bah déjà, il y a la petite histoire que c'est des robots, les pauvres, ils sont contrôlés, on peut pas leur en vouloir. Nous aussi, on a été contrôlés. Toujours en train de se raconter des histoires pour transformer la peur et la sensation. Mais je me rappelle que pendant que j'étais initié, il y avait cette histoire de lâcher la branche. Tu sais pas combien il y a de vide en dessous de toi. Peut-être il y a 2 mètres, peut-être il y a 50 cm. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur de lâcher la branche. Et je pense qu'en fait, c'est quand le jeu, il en peut plus qu'il lâche, quoi. Et comme dirait Nad, c'est quand tu es au bout de ta vie. Et je me dis, bon, bah là, je suis un peu au bout de ma vie. Est-ce que j'arriverai à lâcher avant la fin? Je sais pas. Mais bon, du coup, j'essaye de pas me laisser manipuler par les jeux qui sont en colère ou tristes. Ça évite que je me sente un peu plus mal que je le suis pas déjà. Ouais, ça fait un peu injustice dans moi. Un peu, beaucoup. J'ai toujours l'impression de me battre pour être la meilleure version de moi, une bonne personne, avec des valeurs. Tout ça pour se faire buter. Et du coup, il y a un jeu qui pourrait me raconter que Dieu nous abandonne. Mais en fait, c'est comme si j'avais mieux accès à mes jeux et que en même temps, je m'identifie moins. Je peux pas dire que je m'identifie plus, mais je m'identifie moins. Et du coup, je peux mieux choisir ce à quoi je vais croire. Et ouais, il y a ce lâcher prise, là, je le sens hein, dans moi, ça me... J'ai mal à ce doigt. À ce doigt. C'est peut-être parce que j'ai trop fait ça l'autre jour et... J'en sais rien. Mais ouais, purée, il est enflé, il est enflammé et tout. Et moi, tous les jours, je me masse pour décongestionner, désenflammer, décompresser. Ah bah là non, ça va pas être possible. C'est pas grave, j'ai mes pistolets au pire. Et puis, ben, on va laisser faire la vie, hein. On va laisser faire la vie. Je suis fatigué, pourtant j'ai bien dormi. Mais bon, je sens que mon corps, il essaye de se défendre contre tellement de choses, le pauvre. Ça me fait triste pour lui. Et pour moi, vu que je suis dedans. Enfin, façon de parler, hein, bien sûr. Bon, ben, j'ai pas grand chose à dire. Je suis fatigué. Je suis éclaté même. Mais malgré mon état, la peur de mourir est moins intense. Bon, déjà, elle l'était moins ces derniers temps. Les stratégies d'aller se faire soigner, etc., bah, c'est pareil, c'est moins intense. Pas qu'on s'en fout, hein, mais un espèce de recul.
et un recul, et puis en plus on sait que ça sert à rien, donc que si je vais chez le médecin... Ah si, peut-être je peux obtenir des antibiotiques, mais si je peux faire ça, j'aime autant. Il y a une part qui me dit ouais non mais même limite pour faire mourir que prendre cette merde. Ouais non c'est chaud hein, quand même, c'est super chaud. Mais voilà, du coup bah, je vais observer les jeux dans moi. Je vais observer l'observateur qui observe les jeux. Et puis essayer de rester dans une espèce d'harmonie douillette le mieux que je peux. Enfin voilà, me faire mon petit confort, ma petite journée, les petits trucs qui me font du bien. Mais là, j'avoue que, pourtant en théorie, j'ai les initiations. Là, je peux avoir connexion avec la part, les initiations, etc., etc. Enfin voilà. Mais entre la théorie et la pratique, putain, en théorie, je sais hein, qu'il faut lâcher le jeu, ceci, cela, qu'il va avoir peur de mourir, nanana. Mais alors, à vivre et à ressentir, eh ben, je vois bien, je m'accroche, hein, je m'accroche encore. Ça donne l'impression, c'est comme si le jeu pourrait dire, ouais, mais alors, ok, je veux bien m'effacer, mais alors du coup, on fait quoi? On fait rien si je suis pas là. S'il n'y a pas de jeu pour jouer, pour expérimenter, il se passe quoi? Et donc, j'en suis là, à ce truc de toute façon, on y va. Et voilà, peur de il se passe quoi en fait. Bon, enfin bon, bref, je vais arrêter de réfléchir, ça me fatigue. Je sais pas si je vais faire des dents ou pas, il faudrait, mais alors putain, j'ai pas envie. Et je me dis, là, si j'intoxique mon corps un peu plus que déjà il est infecté, wow, ça va pas le faire. Je trouve que j'ai la bouche qui penche un peu, pas du même côté que d'habitude. Normalement, je penche de ce côté. Et là, je trouve que ma bouche, elle penche de ce côté. Mais bon, ça vient peut-être que je suis enflé. Toujours peur de faire un AVC. En fait, c'est toujours le jeu qui va te foutre la trouille parce qu'il perd le contrôle, parce qu'il a peur de ceci, peur de cela. Il croit qu'il peut faire des trucs. Ça, tout ça, j'ai observé. Et, et je le sais qu'en vrai, il se fait croire qu'il peut faire des trucs, mais qu'en vrai... Enfin, ça, c'est moi qui crois ça. Hein. Mais qu'en fait, tout se fait parce que ça doit. Là, si je me lève pour aller chercher un truc, c'est une idée qui va me déclencher pour que je me lève. Et cette idée, je crois que c'est moi, mais en vrai, elle vient de tout ce que ma mémoire a accumulé et construit sur des personnages. D'idées, parce que moi, il y en a plusieurs. Bon, enfin bref, voilà. Du coup, c'est pas la grande forme. Et pourtant, j'ai reçu un petit colis, heureusement, avec plein de petits boosters, des jus de gingembre, de vinaigre de cidre et tout ça. Top. Merci, franchement, Nat, je me suis régalée ces jours-ci, là. Les petits gâteaux partagés avec mes loulous, c'était très sympa à des moments où il y en avait bien besoin de réconfort pour mes petites. Ouh, ouh, ouh. Ouais, c'est marrant parce que donc il y a des jeux qui veulent des trucs spécifiques dans moi et en contrepartie, il y a les jeux qui refusent de vivre. Alors, pas qui refusent de respirer, que le cœur bat et tout ça, non. Qui refusent de jouer au game qu'il y a sur Terre avec l'argent, acheter des trucs, faire des trucs avec l'argent. euh, et en fait, du coup, c'est comme si on pouvait pas vraiment vivre parce que du coup, on se met dans notre bulle, on essaye d'esquiver l'extérieur. On est bien obligé pour aller faire des courses d'utiliser l'argent, ce genre de choses. Mais du coup, moi j'ai beaucoup de temps et je pourrais me dire qu'est-ce que je fais de ma journée. Et ben c'est hyper limité parce que ça veut pas fonctionner comme la plupart. Ça nous intéresse pas en fait. Et en même temps, on sait pas quoi mettre à la place. Oh, ça réfléchit, hein, putain. Paquet de jeux. Hein. Et si je pouvais tous les attraper avec bienveillance, les mettre dans un sac et
Et m'en débarrasser, c'est encore un jeu qui veut. Bon, ben voilà, la journée s'annonce fatigante quand même, éprouvante. On verra bien. Bon, bah sur ce, bonne journée à tout le monde et à plus.